Salam alaikum, bonjour. Alors, cet audio va être, et bien d'autres qui vont suivre, puisque un seul audio ne suffira pas. Et comme ils sont limités à 15 minutes pour pouvoir les mettre sur la plateforme YouTube, donc cet audio va être consacré au pervers narcissique et l'argent. Alors, le pervers narcissique et l'argent est la plus grande histoire d'amour de tous les temps. Alors, le pervers narcissique, en fait, s'estime trop bien pour aller travailler. Il est en manque de reconnaissance. Bah oui, il est extrêmement doué et personne ne le voit. Et donc, forcément, il va se retrouver dans l'incapacité d'exercer le métier qu'il veut parce que on va l'empêcher de mettre en pratique tout son potentiel dans le domaine qu'il veut. Euh, Quand j'ai connu mon mari, il s'est présenté en tant que journaliste écrivain. Donc il écrivait un livre et il avait été journaliste, mais il avait été viré parce qu'en fait il était journaliste sportif, il était pigiste, mais il écrivait pas, il écrivait ses articles sans se présenter au match auquel il était censé euh, se présenter, assister pour faire ses articles. Et quand il a, donc quand je l'ai connu, moi j'étais en arrêt maladie. Alors je vivais une dépression suite à un harcèlement moral au travail, et j'étais en arrêt maladie, en arrêt de longue maladie en fait, et donc je percevais mon salaire brut qui était à l'époque, c'était 2 000 € par mois. Et donc si bien que bien évidemment j'étais la poule aux œufs d'or. Alors lui s'était présenté donc comme journaliste écrivain, alors qu'en fait il était vendeur de meubles à but. Alors il n'y a pas de saut métier, hein, c'est juste pour montrer le contraste entre son imaginaire et la réalité. Donc ce qui se passe, c'est que quand on s'est connus, donc on s'est mis ensemble, donc on avait fait le mariage religieux, et en fait il y avait eu, donc on a emménagé 3 mois après s'être rencontrés. C'est très court, sauf que moi j'étais dans une disposition psychologique où on n'aurait pas dû me laisser prendre une telle décision. Moi-même, je sentais que c'était pas du tout ce qu'il fallait que je fasse, mais comme j'étais sortie d'une histoire avec un fiancé qui m'avait trahi, que j'avais aimé et qui m'avait trahi, et en fait, je croyais plus du tout au fait que un homme et une femme, pour moi, l'amour c'était quelque chose de blessant, de mauvais, et donc j'ai fait ce qu'on appelle un mariage de raison. Voilà, je voulais avoir des enfants, je ne me voyais pas avoir des enfants en dehors du mariage religieux, donc du coup, je me suis mariée en fait, un mariage de raison. Même, on pourrait même appeler ça un mariage social, puisque quelque temps avant que j'emménage chez lui, j'avais décidé d'arrêter. Et là, il m'a fait sa déclaration d'amour, qui était en fait le piège qui se refermait. Donc moi, je me suis dit, oh bah si au moins l'un de nous deux est heureux, tant mieux. Puisque moi, je me voyais pas du tout retomber amoureuse d'un homme, que ce soit lui ou un autre. Et donc, il en a profité. Il en a profité. Alors, donc lui, pour lui, donc comme on le sait, nous en islam, la femme, c'est la princesse, hein, c'est même la reine, puisque elle est prise en charge financièrement, quand bien même elle a ses propres moyens. Donc, une fois arrivé chez lui, alors tout était beau, hein, magnifique, hein, le gars, il était au chômage en fait, hein, il n'avait pas d'argent. Et donc, je me suis retrouvée, moi, à payer. Alors, après, on va me dire pourquoi je suis pas partie. Pourquoi je suis pas partie? Parce qu'on venait de faire un mariage qui avait coûté de l'argent, comme vous le savez. Alors nous, on n'a pas fait un super gros mariage, mais quand même, un mariage, c'est quand même un investissement financier. J'avais déménagé toutes mes affaires dans l'Est, parce que lui habitait dans l'Est et moi, j'habitais la région parisienne. Donc j'avais déménagé toutes mes affaires dans l'Est. Et donc du coup, j'étais en fait prisonnière en fait d'une situation. Je subissais et je voyais pas la fin. Donc comme j'avais pas la force de me battre parce que j'étais déjà épuisée par les problèmes que j'avais au travail, j'avais une procédure au prud'homme qui était en cours, et donc du coup en fait, j'avais pas la force de lutter, donc j'avais décidé de laisser couler
Pour moi, c'était pas grave, c'était pas grave. Alors, il m'empruntait de l'argent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il a continué, il a fait ça pendant nos 10 années de vie commune, puisque bon, après, on s'est mariés civilement en 2008. Donc moi, j'ai emménagé avec lui en janvier 2006 et on s'est mariés civilement en mai 2008 parce que tout simplement, j'avais eu avant lui un mariage gris. Et donc, j'avais fait une demande d'annulation de mariage. Et comme c'est une procédure qui est longue, j'avais eu mon jugement durant ma vie commune avec lui. Et donc il m'empruntait énormément d'argent, donc tout le temps, tout le temps, tout le temps, si bien que j'ai fini par lui demander une reconnaissance de dette, qu'il a finalement décidé de faire. Et à la base, il me devait 54 000 euros. Ensuite, il a décidé de la réviser, il l'a baissée à 45 000 et aujourd'hui, elle est à 38 000. Alors, du coup, voilà, je me retrouve, j'ai 3 reconnaissances de dette, donc de toute façon, ça va aller au tribunal. Donc, ça, c'est pas un problème. Et puis, ce qui se paye pas ici se paye ailleurs, on le sait très bien. Alors, pourquoi il m'empruntait de l'argent? Parce qu'il avait toujours une bonne raison pour pas aller travailler. La première année, donc les premiers mois en fait, il voulait pas aller travailler parce qu'on avait projeté de revenir. Il avait projeté de revenir. Il avait projeté, moi ensuite, moi j'étais pas d'accord au départ, mais on l'a fait quand même, de revenir vivre en région parisienne. Donc ma sœur nous avait prêté son appartement. Et donc, en fait, et on le sous-louait, en fait. On le sous-louait à ma sœur. On y est resté pendant 2 ans. Alors, pendant ces 2 années, donc les 6 premiers mois en région parisienne, il ne travaillait pas. Et puis, à un moment, je trouvais son comportement étrange et j'ai fini par lui me poser la question, tu vas pas travailler parce que tu me surveilles? Il me dit oui. En fait, le gars, il me surveillait, c'est-à-dire que comme si j'étais du lait sur le feu. Limite, quand le gars il sortait, j'amenais le facteur, le voisin. En fait, pour lui, une femme, c'est forcément une prédatrice, c'est forcément une coureuse je sais pas comment on pourrait appeler ça d'ailleurs. Voilà, donc il allait pas bosser. Et bien évidemment, les allocations chômage ont toujours un terme, hein, on le sait très bien. Donc à la fin de l'année, il avait pris un contrat de 2 ou 3 semaines chez SFR ou Darty, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Ensuite, il a arrêté, vous comprenez, parce que les gens au travail, ils ne sont pas assez intelligents, ils ne travaillent pas avec des gens très évolués intellectuellement. Mais on n'en a rien à faire. Le gars, il n'a pas compris qu'il faut gagner ta croûte et assumer ton foyer. Donc, il a arrêté, il est retourné travailler ensuite chez But, je crois, ou Darty. Enfin bon, il est retourné dans son métier de base, dans un magasin de meubles. Et puis ensuite, en 2007, donc ça c'était en 2007, il a donc ensuite, il est parti en Algérie. Et là, ça avait commencé en fait. Les problèmes ont commencé à ce moment-là. Ils avaient déjà commencé auparavant par le fait qu'en fait, on utilisait le même ordinateur sur Internet. Et en fait, ordinateur que j'avais acheté, évidemment. D'ailleurs, tout ce qui était dans la maison, quasiment tout le temps, c'était moi qui avais acheté les meubles, électroménager, etc. Et lui, en fait, il se contentait de s'acheter ce qu'il voulait lui, c'est-à-dire son petit confort à lui, son petit bureau, des choses comme ça. Mais tout ce qui était utile au foyer, c'était forcément moi qui payais. Le mec, il se cassait pas la tête, en fait. Et comme il savait que c'était des choses dont on avait forcément besoin, on a forcément besoin d'un frigo, d'un meuble, etc. Donc, il savait que je finirais par le payer. Donc, en fait, il m'avait à chaque fois à l'usure. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il continue avec ce comportement de « je l'aurai à l'usure ». Mais ça, c'est terminé, mais il n'a toujours pas compris. Enfin bon, donc les problèmes avaient commencé un peu avant qu'il parte en Algérie parce que sur Internet, monsieur avait créé un profil sur un site de rencontre qui était payant et il avait payé.
il avait payé cet abonnement. Il n'avait pas d'argent pour assumer son foyer, mais il avait de l'argent pour aller draguer ailleurs. Alors, il avait créé un profil sur lequel il disait qu'il était célibataire, qu'il cherchait une convertie. Ben oui, c'est toujours plus facile à manipuler. Comment dire, qu'il qu'il voulait en fait se marier. En fait, il cherchait une nouvelle victime, tout simplement. Et, euh, et le type, en fait, alors ce que j'ai fait, donc j'ai créé une adresse mail, j'ai créé un profil de femme convertie, j'ai pris une puce de téléphone et il partait en Algérie. Donc il m'a donné un numéro de téléphone qui n'était pas le sien, donc un nouveau numéro. Et je l'ai appelé plusieurs fois comme ça quand il est parti en Algérie. Et jusqu'à un moment, j'ai fini par lui dire que c'était moi. Et le gars, il s'est trouvé bien stupide. Et là, en fait, j'aurais dû me sauver. Mais je ne me suis pas sauvée parce que quand il est revenu, bah, en fait, je suis tombée enceinte. Alors, là, bien sûr, il s'est confondu en excuses. Il a demandé pardon. Moi, j'avais pris mes distances. Donc, il était devenu très affectueux, très petit chien en fait. Vous voyez, je pense que celles qui ont vécu avec un pervers narcissique ou qui vivent avec un pervers narcissique vont comprendre de quoi je parle. Très petit chien quand vraiment, vraiment il sent que comment dire, que ça glisse entre les mains et que ça commence à fuir. Donc du coup, au moment où je m'apprêtais, où je voulais le quitter, en fait, je suis tombée enceinte de mon enfant, mon premier enfant. Et donc du coup, je suis restée. Je suis restée et donc ça a continué, continué, continué. Quand j'étais donc pendant tout ce temps en fait, il travaillait pas. En fait, il travaillait pas, il travaillait, il travaillait pas, il travaillait pas. Quand j'ai été enceinte, à un moment j'ai voulu le quitter. J'avais fait une demande de RMI, ce qui est le RSA aujourd'hui. Et je voulais demander un logement. Et puis finalement, comme j'avais des difficultés au niveau de ma grossesse, j'ai laissé tomber, j'ai abandonné. Ensuite, donc ça a continué. Donc là, en 2008, donc l'année de naissance de mon fils, il s'est décidé à changer de métier et à faire une formation bien rémunérée, avec un métier à la clé bien rémunéré. Donc c'était un travail dans les aéroports. Dans les aéroports, c'était très bien payé. Hein, c'était de l'ordre de 1700 à 2000 euros net par mois. Et donc, il a fait ce travail pendant plusieurs mois. Parce que comme un enfant arrivait et que moi, j'avais mis le haut là sur le fait que c'était déjà qu'il ne m'entretenait pas moi, alors qu'en islam, c'était à lui de m'entretenir, il était parti sur le fait qu'il devait donc prendre soin de son enfant. Et donc, il a fait cette formation et donc il a pris un poste pendant plusieurs mois à l'aéroport. Donc pendant cette phase-là, j'ai été plus ou moins tranquille parce qu'il travaillait, il était fatigué, donc forcément, on l'entend plus. On l'entend plus, on le voit plus. Donc j'avais une certaine liberté, donc il y a eu du répit. Mais bon, si j'avais su à quel point j'allais le payer par la suite, je l'aurais pas du tout vécu comme ça, parce que le répit avec le pervers narcissique, il est jamais gratuit. Donc voilà, donc cette histoire d'argent, donc ce sont des voleurs, des arnaqueurs. Ils vous font passer ça comme un dû, comme quelque chose de normal. Et aujourd'hui, même aujourd'hui, alors quand je fais des muqabala, enfin des rencontres en vue d'un mariage, je tombe beaucoup sur des frères qui veulent une femme qui travaille et qui assume la moitié du foyer. Alors là, les bonhommes d'aujourd'hui, c'est limite s'il ne faudra pas leur donner une dot. Hein. Ils sont toujours prompts aux devoirs de la femme, mais ils oublient complètement les leurs. Donc du coup, c'est pour ça qu'on se retrouve avec beaucoup de célibataires, parce que tout simplement on s'éloigne de notre din. Les gens veulent absolument que les autres remplissent leurs devoirs, mais eux ne remplissent pas les leurs. Donc il faut des fois juste revoir sa copie pour comprendre que l'erreur, elle n'est pas forcément ailleurs.